bonsoir à chacun d'entre vous. Je suis heureux de vivre ce moment avec vous. Merci d'être là à notre rendez-vous hebdomadaire. Et si on en parlait, rendez-vous hebdomadaire sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique de Réveil de Villeurbanne, tous les vendredis à 19 h. Bien entendu, vous pouvez consulter cette rubrique à tout moment, anytime. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Nous allons commencer, mais juste avant, peut-être vous donner le menu. Nous aurons quelques infos de l'Église, des membres. Ensuite, nous allons avoir la question du jour qui va s'afficher. On aura un temps d'exhortation. Ce soir, c'est le pasteur Alexis Amine, responsable de l'implantation au niveau de notre Église. Il y aura une surprise, il n'est pas venu seul. C'est une belle surprise. Et puis, nous allons avoir un temps de prière ou alors de la louange. Je vous dis à tout de suite. Je voudrais commencer par donner quelques nouvelles de l'Église des enfants. Nous remercions tous les moniteurs, ou plutôt les responsables des groupes, des différents groupes. Ils se réunissent chaque vendredi. Tous les vendredis, il y a une réunion en visioconférence entre les responsables des groupes. Merci pour tout ce travail que vous faites. Je voudrais également dire aux parents, vous ne recevez pas le dimanche un courriel venant de l'Église des enfants, probablement parce que vous n'avez pas remis la fiche d'inscription qui vous avait été remise au début de l'année. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. N'hésitez pas, inscrivez ou plutôt écrivez à l'adresse qui s'affiche au bas de l'écran et Valérie et toute son équipe fera en sorte que vous puissiez recevoir les infos. Tous les dimanches, un courriel donc est envoyé aux parents et aux enfants. Les moniteurs veulent garder du lien, c'est vraiment super. Je pense que ce lien, il veut être gardé aussi au niveau du groupe de jeunes. Et récemment, il y a eu un anniversaire, c'était l'anniversaire d'Alain. Alain, avec plusieurs jours de retard, accepte que nous puissions aussi à notre tour te dire un joyeux anniversaire. On pense à toi. Et puis, puisque nous sommes le 17, je vous avais dit, je pense que certains ont dû oublier, mais je vous avais dit, le 17, c'est l'anniversaire de la vice-présidente de l'Église. C'est l'anniversaire de notre très chère Alice. Elle est aussi assistante des pasteurs. On te fait de gros bisous. Voilà, Alice, joyeux anniversaire à toi. On t'aime fort. Ouais, on t'aime fort. Ouais. Je voudrais dire, non, peut-être quelques nouvelles des membres de l'Église. C'est parti. Bonjour à tous, un petit coucou de la famille Klein. J'espère que tout le monde va bien. On pense très fort à tous et à chacun. Nous, tout va bien, tout le monde est en forme. Et on Bonjour l'Église, j'espère que vous allez bien, que ça va au-delà du confinement. Petite pensée pour vous, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vous dis à très bientôt après confinement. Il est peut-être utile de vous dire que votre avis nous intéresse. De quoi s'agit-il? La période du confinement s'arrêtera officiellement le 11 mai. Que ferons-nous de cet espace qui nous est donné aujourd'hui? Voulez-vous continuer? Voulez-vous qu'on s'arrête? Écrivez-nous. Nous regarderons avec la plus grande attention vos propositions. Chers amis, merci pour tous vos appels. Vous acceptez que nous puissions vous appeler, vous acceptez que nous puissions vous écrire. Non seulement vous nous répondez, mais aussi vous nous écrivez. Vous nous envoyez des SMS, des mails, et on est très heureux, à chaque fois très heureux de vous avoir au bout du fil ou de lire vos messages. Merci beaucoup pour ce lien que vous voulez conserver. Mes remerciements vont aussi au niveau de tous les responsables. Ils s'alignent, les responsables des départements, ils s'alignent sur les différentes plateformes pour faire vivre leur activité. C'est formidable. Je vous félicite et je vous embrasse. Vous savez maintenant que de manière officielle, le confinement est confirmé jusqu'au 11 mai. Nous avions parlé il y a peu de temps, en fait, la semaine dernière, puisque ce n'est que le deuxième épisode. La semaine dernière, nous avions parlé de la sortie du confinement. Et la proposition que je vous avais faite, notamment, c'était déjà de se préparer
pour cette sortie du confinement, notamment par la prière. Tiens, c'est le thème de ce soir, avec le pasteur Alexis Amin, responsable de l'implantation au niveau de notre église. Mais il y a une surprise, il n'est pas venu tout seul. Écoutons. Bonjour Église de Villeurbanne, je suis heureux de partager ce moment avec vous. Et si on parlait de la prière? Pour commencer, je voudrais partager mon témoignage concernant le parcours de la prière. Et je pense que peut-être certains d'entre vous, vous y retrouverez. Je me suis converti à l'âge de 18 ans aux États-Unis et j'ai, dès le début de ma conversion, développé un amour pour les Écritures. Je les dévorais, je les étudiais jusque tard la nuit. J'aimais la parole. Mais ma vie de prière, c'était pas tout à fait la même chose. Et cela était, je crois, dû à une raison très simple. J'ai toujours été quelqu'un qui essaye de comprendre, de raisonner, de réfléchir. Et puis, je me suis posé la question, mais si Dieu est souverain, s'il connaît les intentions de mon cœur, et si sa volonté s'accomplit, quoi que je fasse, alors à quoi bon prier? Mais en même temps, lorsque j'ai dévoré les Écritures, lorsque je lisais la parole, je me suis aperçu que je n'étais pas du tout en conformité avec ce que Jésus même me demandait. Quand j'étudiais la vie des hommes de Dieu dans la Bible, je me suis rendu compte que c'était des hommes de prière. Et même Paul nous exhorte à prier sans cesse. Jésus nous dit de ne jamais nous relâcher et de prier. Alors j'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas peut-être comment ça marche avec ta volonté et ma prière, mais je décide de t'obéir. Et à partir de ce moment, je me suis plus trop posé la question, mais comment est-ce que ça fonctionne? J'ai choisi l'obéissance plutôt que la compréhension. Et c'est depuis ce jour que j'ai commencé à entamer une vie de prière, et c'était une porte d'entrée qui m'a fait entrer dans un univers que j'ignorais complètement. Et au travers de cette obéissance simple, j'ai développé un amour pour la prière. J'ai commencé à prier. Je disais, mais Seigneur, c'est magnifique. Et je découvrais les choses que je ne connaissais pas avant. Parce que je rentrais dans l'intimité du Père, au travers de l'Écriture et au travers de la prière ensemble, je découvrais réellement qui était Dieu. Et cela, je voudrais vous encourager aussi à faire de même. Peut-être pas trop vous poser la question, mais comment est-ce que ça marche? Mais plutôt dire, Seigneur, si tu nous donnes cette recommandation et même ce commandement, alors je veux tout simplement le mettre en pratique. Mais je voudrais donner un petit éclairage là-dessus tout de même. Je crois que nous pouvons être d'accord sur le fait que Dieu est souverain. Et nous sommes d'accord sur le fait qu'il connaît les pensées de nos cœurs et que c'est sa volonté qui s'accomplit. Mais en fait, Dieu nous a rendus partenaires de l'accomplissement de sa volonté sur cette terre au travers de la prière. Et c'est ainsi que la prière n'est pas l'imposition de notre volonté, mais plutôt elle est la soumission à la sienne. Et c'est ainsi que Jésus nous apprend à prier, Seigneur, notre Dieu, notre Père, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ainsi, nous sommes des partenaires avec Dieu au travers de la prière, pour que son règne et son royaume avancent et s'établissent sur la terre. Dès cet instant, alors que nous comprenons que nous sommes des partenaires avec Dieu et que Dieu agit au travers de nos prières véritablement, alors nous pouvons réellement aller dans la prière avec confiance, avec expectative et avec foi. La foi, ce n'est rien d'autre que d'avoir confiance en Dieu. C'est d'avoir cette confiance inébranlable que lorsque nous lui soumettons les requêtes, lorsque nous lui faisons connaître nos besoins, qu'il va répondre de la bonne manière au bon moment. Mais la prière, elle ne ferait pas seulement changer les choses, mais elle nous change nous. Lorsque nous rentrons dans la prière et nous nous alignons avec la pensée divine, en fait, c'est tout notre cadre de référence qui change. Et la manière dont nous voyons les situations avant, en fait, notre regard et notre perspective changent. Et puis nous voyons les choses selon Dieu. Et ainsi même nos prières parfois changent, parce que nous réalisons que nous sommes peut-être rentrés en prière avec un désir, avec peut-être même un caprice.
Mais la prière a permis de rectifier notre regard, de nous aligner avec la volonté et la pensée du Seigneur. Et ainsi, maintenant, nous prions réellement pour que sa volonté soit faite. Ainsi, soyons des partenaires avec Dieu dans la prière. Prions avec ferveur, avec conviction. Et prions selon sa volonté. La prière est d'abord une occasion de rencontre avec Dieu. Une rencontre d'alignement de sa pensée à la nôtre. Une rencontre où Dieu a la possibilité de se révéler à nous. Il a la possibilité de nous parler. Nous avons la possibilité de lui parler. Mais nous avons aussi la possibilité d'exercer la foi et de démontrer la foi et la confiance que nous avons en lui, en tant que notre Père qui prend soin de nous. Soyez richement bénis, Église de Villeurbanne. Nous avons hâte de vous retrouver. À très bientôt. Bonjour Église, je profite de cette occasion pour partager avec vous une pensée. Le week-end dernier, donc particulièrement le week-end de Pâques, j'ai regardé autour de moi et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, c'est l'occasion. Papa, c'est l'occasion pour toi de te glorifier au travers la guérison des malades, la résurrection des morts et toutes ces personnes ensuite pourront témoigner de ta grandeur. Seigneur, je m'attends à toi, agis de cette façon. Le lendemain, lors de mon temps de prière matinale, j'ai eu à cœur ce verset d'Ésaïe 40. Le verset 1 nous dit ceci, « Réconfortez mon peuple, oui, réconfortez-le, dit votre Dieu. » Le verset 11 nous dit ceci, « Comme un berger, il paîtra son troupeau et il rassemblera les agneaux dans ses bras. Sur son sein, il les porte et conduit doucement les brebis qui allaitent. » Et puis le verset 13 et 14 nous disent ceci, « Qui donc a mesuré l'Esprit de l'Éternel? Qui a été son conseiller et qui son instructeur? De qui Dieu a-t-il pris conseil pour se faire éclairer? Qui lui a enseigné la bonne voie? Qui lui a transmis le savoir et lui a fait connaître le chemin de l'intelligence? » Au travers de cette lecture, j'ai compris 3 choses. Et c'est ce à quoi je voudrais nous encourager. C'est que souvent, des fois, on traverse des moments difficiles et on se pose des questions. Mais je voudrais te dire 3 choses au travers de cette vidéo. Que le Seigneur est celui qui réconforte son peuple. Que le Seigneur est le bon berger. Et que le Seigneur est souverain. Oui, Dieu est souverain. Nous avons tendance dans des moments d'incompréhension à se préoccuper pour notre lendemain, à dire mais dans cette période, que ferai-je pour mon travail? Que ferai-je pour ma santé? Que va-t-il se passer pour mon avenir, pour ma famille? Dans cette période où on se dit mais Seigneur, tu pourrais agir de telle ou de telle manière. Et en fait, le Seigneur veut nous rappeler qu'il est souverain, que nous devons nous souvenir que c'est lui qui est le consolateur, c'est lui qui est celui qui réconforte, c'est lui qui est le bon berger et c'est lui qui décide de ce qu'il fera parce qu'il n'a pas besoin de conseiller, mais il veut que nous puissions rester blotti dans ses bras. Il veut que nous puissions venir auprès de lui pour chercher le réconfort, pour chercher la paix et la joie et accepter qu'il est souverain et avoir foi qu'il va agir en son temps comme il le veut et quand il le veut. Voilà ce que je voulais partager avec vous, Église. Donc que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour et quand toutes les choses pâlissent